Salam alaikum à tous. Alors ici nous avons donc sur cette carte de Jérusalem le mont Carmel Haïfa. Je vous ai mis la flèche ici. On a également Jérusalem et Rishon le Zion. Voilà, c'est placé sur la carte. Vous pouvez voir donc sur le mont Carmel Haïfa, donc je vous ai toujours relaté l'histoire de Élie, le prophète Élie, paix sur lui, contre les prêtres. Ils étaient plus de 400 prêtres que Élie a tués au nom d'Allah parce que eux ils adoraient Baal, le faux dieu Baal. Donc cette idolâtrie qui persiste sur le mont Carmel. Maintenant nous sommes en 2021, donc sur ce mont Carmel il y a le saint Bahaïs, appelé le mausolée de Bab. Vous pouvez faire des recherches et c'est l'association avec Al-Mahdiya qui est présente en France et partout dans le monde qui prêche. Comme quoi il y avait donc le nouveau Mahdi indien qui était venu, je n'en doute pas, mais voilà, ça se finit mal parce que, comme je vous le dis là-bas, dans ce lieu saint, ils ne peuvent pas prêcher l'islam. Ils sont comme s'ils sont bâillonnés, ils ont des belles maisons, voilà, c'est bien décoré et tout, mais ils peuvent pas prêcher l'islam. Et donc c'est comme une sorte de complicité, on va dire ça comme ça, faut dire les choses comme elles sont. Donc il y a une responsabilité islamique là forte. Maintenant nous avons ici soi-disant donc le symbole de paix entre les cultures en Israël, parce qu'il y a aussi sur ce mont Carmel donc le monastère Notre-Dame avec des moines chrétiens donc qui étudie donc la religion comme ça, voilà. Donc c'est pour ça qu'ils disent que c'est un lieu de symbole de paix. Mais pour moi, c'est que du fake. Pour moi, c'est que du fake. Parce que ils boycottent les gens, ils interdisent de prêcher, voilà. Ensuite, on a le Wine Carmel. Donc ça, c'est le Wine Carmel, vous pouvez regarder sur Internet. C'est le vin de Rothschild. Donc il a aussi la main mise sur ce territoire. Et il a pris ce territoire afin de faire fructifier les productions, l'argent, etc. pour établir l'Aliyah, donc la venue des Juifs de l'Est vers Israël, Jérusalem. Et donc Rishon le Zion, donc ce territoire, a été précurseur pour leur projet sioniste qui invite donc les Juifs de l'Europe de l'Est à venir s'établir sur l'Israël de manière un peu illégale, voilà. Cependant, ils se sont quand même... alors, maintenant nous avons... Je vais aller doucement. Il y a... je vais vite parce que j'ai vraiment beaucoup voilà, de choses à faire. Je remercie Seigneur pour l'enseignement. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim. Que nous sommes ici. Donc là, vous avez l'université de Pointe-Technion qui est à Haïfa. Ouais, il se situe, cette université de pointe technologique qui étudie la science et les nouvelles technologies, donc est à Haïfa, à côté, avec le mont Carmel à côté et tout. Et il faut savoir que là-bas, donc dans cette université de pointe, ça a été créé, fondé et initié par le projet sioniste. Et Albert Einstein en fait partie. Ils s'en cachent pas, c'est noté partout. Le but, c'est de dispenser aux jeunes pionniers sionistes établis en Palestine de l'Empire ottoman le savoir-faire nécessaire pour construire une nation. Donc ils avaient du retard, soi-disant technologique, etc. Et donc ils voulaient avoir leur propre université afin d'être en avance dans la pointe de la technologie. La technologie aujourd'hui, c'est les high-tech, c'est la quantique, c'est le nucléaire, c'est tout ça. Enfin, le génie civil, voilà. Tout ce qu'on connaît et tout ce que je vous ai déjà montré, la blockchain, la crypto, les référencements SEO, Google, etc., etc. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que même s'il se cache derrière, même si derrière c'est des noms américains, Google, etc., etc., ils sont de mèche parce que l'université Manhattan qui s'appelle Cornell, 19 hectares, eh bien, cette université Manhattan, donc à New York, aux États-Unis, a validé l'université Technion
qui est donc en Israël. Donc les élèves qui sont diplômés à Technion ou qui sont aussi diplômés à Manhattan ont le même diplôme, c'est des diplômes équivalents. Et c'est la seule université, donc Technion, est la seule université qui possède ce droit d'équivalence à l'université de Manhattan. Donc ça veut dire que les étudiants peuvent étudier à Manhattan et être diplômés comme s'ils étaient diplômés de Technion et vice-versa. Vous voyez le transfert, on va dire, de savoir, de science, de manière, voilà, sur un simple accord exclusif. Et ça, c'est énorme. C'est comme si c'était un transfert de savoir, de propriété d'Amérique vers Israël. À l'aise. On est bien d'accord. Je pense que vous avez compris la subtilité. Donc ce projet-là, d'université de Pointe, Technion, elle n'a pas été fondée comme ça sans budget. Elle a été fondée avec un budget. Donc la famille Rothschild et tout, ils ont mis le paquet et c'est pour ça qu'ils avaient besoin du terrain et c'est pour ça qu'ils avaient besoin d'expulser les Arabes qui étaient sur le terrain. Cependant, on peut noter que l'Empire ottoman était complice de ce projet, inconsciemment ou pas consciemment, en tout cas, ou bien ils se sont fait piéger ou ils se sont pas fait piéger. Tout ce que je sais, c'est qu'ils étaient dedans, ils étaient dans l'affaire. Alors en 1912, vous avez la communauté juive qui obtient l'autorisation officielle ottomane pour creuser des fondations au sommet des versants qui surplombent Haïfa. C'est la première pierre de l'université Technicum qui est née. Donc Technicum, c'est Technion. Donc vous voyez, il y a eu l'autorisation quand même officielle du gouvernement ottoman, donc musulman. On est d'accord. Et l'université Technion a tout de suite recruté des hommes, des femmes arabes aussi pour cette université et pour cette construction de nouvelles nations. Donc ils étaient en partenariat. Le monde musulman, le monde juif étaient en partenariat. En tout cas, les gouvernements étaient en partenariat. Donc nous pouvons ici en conclure qu'il y a eu aussi une trahison de l'islam, du peuple, enfin pas du peuple, mais du gouvernement islamique musulman envers son propre peuple. Envers sa propre communauté, envers son propre livre, Coran. Donc ici, j'insiste parce que j'ai pas les documents là sous les yeux parce que voilà, ça sera très lourd, ça aura été trop lourd, mais j'ai les documents, j'ai les preuves, tout dans mon papier, dans mon classeur. Mais c'est très grave quand on nous fait croire depuis longtemps que la Palestine est sous le joug des Juifs et des méchants, etc. Et oui, ils sont tous méchants. De toute façon, ils sont tous méchants là-dedans. Tout le monde était complice. Et ce qui est encore plus grave, c'est quand le Coran nous dit bien ne fuyez pas, restez là où vous êtes. Donc le Coran a bien insisté, et j'ai pas les textes parce que là je suis très occupée, mais si vous revoyez le Coran, c'est marqué, Allah il dit vous avez votre droit de rester sur votre territoire, c'est votre territoire, donc en parlant aux Arabes, en parlant aux communautés islamiques et tout ça, et ne partez pas, ne fuyez pas, sauf qu'il y a eu une campagne, une propagande, donc comme c'est le cas dans les protocoles des sages de Sion, qui prônent le mensonge, qui prônent le marketing, qui prônent la fausse publicité, afin de faire croire des choses mensongères ou même d'exagérer, peut-être des choses vraies mais en exagérant. Tout, par exemple, à Jérusalem, à cette époque, il y avait donc une insurrection, je sais plus, je crois que c'était en 1947, il y avait une forte insurrection à Jérusalem, ou 1948, il faudrait que je revoie, et ça a causé donc 112 morts ou 100 et quelques morts. Et donc ils ont fait une propagande. Bon, à l'époque il n'y avait pas d'internet et tout ça, mais on ne pouvait pas vérifier exactement, mais ils ont fait une grosse publicité en disant ouais, il faut absolument fuir les terres de Palestine parce que sinon vous allez vous retrouver dans des gros problèmes comme l'insurrection qu'il y a eu à Jérusalem, donc vite vous les Arabes fuyez. Et en plus c'est le gouvernement même palestinien qui disait ça, arabe, qui disait ça à leur peuple. C'est momentané, c'est juste passager, c'est juste temporaire, et après vous reviendrez.
Tout le monde a pris peur. Au lieu de s'en remettre à Allah et au Coran et en disant non, moi je reste pied ferme sur mon territoire, sur Palestine, je bouge pas de là. Au lieu d'être solidaire face à vis-à-vis de la parole d'Allah, ils ont eu peur et certains donc ont fait l'exode et donc c'est encore l'exode pour eux. Voilà, le terme exode revient encore et ils ont fui leur propre maison, ils ont fui leur propre terrain pour aller en Syrie. Et voilà, donc c'est là que le piège se referme sur eux-mêmes. Parce qu'en Syrie, il n'y a plus d'issue. Maintenant, c'est la grosse galère là-bas. Et, et suite au piège, ils n'ont plus possibilité de retourner dans leur propre terrain. Et ça, c'est une complicité même arabe. Donc maintenant, ça suffit les mensonges. Hein. Vous avez tout le monde est complice. Et on a ici un parfait exemple. Par exemple, en 2021, donc, vous avez Dubaï qui reçoit tous les faux riches, soi-disant islam, de la télé-réalité, voilà, l'Eldorado. Tous les Arabes musulmans vous disent venez, venez, venez. Avec, il y a maintenant aussi aux Émirats Arabes Unis, ils vont faire une nouvelle grosse mosquée, un gros projet qui relie donc la religion Abraham, soi-disant juif, chrétien, islam. Et nous avons le NEOM avec Arabie Saoudite qui, soi-disant, disent voilà, c'est super, c'est la nouvelle technologie, etc., etc. Donc il n'y a que de la traîtrise dans tous les côtés, dans tous les sens du terme. Faites attention à vous. Vraiment réfléchissez avant de croire à n'importe qui. Salam alaikum et arrêtez de faire les pleurnichements. Voilà, arrêtez de pleurer pour dire que Jérusalem, Palestine, on nous a piqué nos terres et tout. Il y a de la responsabilité dans les deux côtés. Et ça se voit et maintenant on le sait. Donc les protocoles des sages de Sion, ils ont mis le feu, c'est vrai. Mais derrière, il n'y a pas eu assez de vigilance pour se baser sur la parole d'Allah divine, pour être sûr et certain de rester sur le territoire, non. Au contraire, ils se sont vite emballés, c'est comme avec le coronavirus. Vite, il y a le coronavirus, mettez vos masques, attention, nanani, nanana, tout le monde s'emballe. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, on va écouter BFM TV. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, oui. Voilà. Au lieu d'avoir confiance en Allah et d'être serein et posé, voilà. Et j'espère que vous allez comprendre la démonstration. Salam alaikum, prenez soin de vous, salam.